Bonsoir. Euh, Ça faisait un petit temps que j'avais pas fait de vidéo et aujourd'hui je me suis décidée parce que il y a pas mal de choses que j'ai notées et que je m'étais dit que je partagerais et que j'ai pas fait. Et donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'eau. En fait j'ai envie de vous parler de prise de conscience que j'ai eue dans mon bain, les 2 derniers bains que j'ai pris, et du coup de vous parler de l'eau parce que c'est l'eau qui m'aide à avoir cette prise de conscience. Et donc je voulais commencer par vous parler de ça, de l'eau. Euh, Quand j'étais en voyage à Sataya, nager avec les dauphins en 2018, c'est là où j'ai eu mes premières grandes révélations qui concernaient 2020 et cette année-ci de mes 44 ans. Euh, oui, et du coup, à ce moment-là, j'ai pas fait le rapprochement avec l'eau, mais maintenant je le fais, que c'est vraiment comme si quand je suis au contact de l'élément eau, ça m'aide à avoir des révélations. Et donc pareil, voilà, je prends pas souvent des bains, mais de temps en temps, et ces derniers temps, vu que j'étais pas très bien en ce début d'année, j'ai pris le temps de prendre des bains et de me faire du bien. Et à chaque fois, j'ai eu des grandes révélations dans mon bain. Et donc, j'en suis arrivée à une conclusion que c'est comme si... Bon, déjà, j'avais bien compris que l'élément eau, c'était quelque chose qui me permettait de me nettoyer. D'ailleurs, quand j'ai pris des bains, c'est avec du sel d'Epsom aussi pour faire un nettoyage et de la lavande pour me relaxer. Enfin, voilà. L'eau, c'est aussi important pour nous hydrater. Enfin, bref, ça a plein de... Voilà, j'avais déjà bien compris plein de vertus que l'eau pouvait avoir et que je ne... Pendant tout un temps, j'avais peur de l'eau parce que j'ai failli me noyer quand j'étais petite. Et, euh, et donc, je me suis rendu compte que j'étais pas assez en contact avec l'eau et que quand je me remettais à son contact, en fait, ça m'apportait vraiment beaucoup. Et je bois pas assez non plus. J'ai tendance à boire beaucoup l'été parce qu'il fait chaud et puis l'hiver, je m'hydrate pas assez. Et alors, depuis 2 ans, comme je fais plus de sport, je bois encore beaucoup moins parce que quand je faisais du sport, au moins, ça me donnait soif. Mais donc voilà. Et donc, j'ai l'impression qu'en fait, quand je suis dans mon bain ou dans l'eau, c'est comme si je revenais à cet état dans lequel j'étais dans le liquide amniotique du ventre de ma mère. Et donc, à cet instant où, quand on est encore dans le ventre de sa mère, on a encore un contact plus privilégié avec la source et avec ses souvenirs d'âme, on va dire. Et donc, c'est comme si ça me reconnectait à ça et que du coup, j'avais un accès plus facile à la source et à certaines infos et prises de conscience qui m'arrivent beaucoup plus clairement quand je suis au contact de l'eau. Et puis aussi, pour moi, l'eau, c'est aussi l'état auquel notre âme aspire, quelque part, de retrouver l'état qu'elle connaît quand elle n'est pas incarnée, de fluidité, voilà, de, oui, de paix, d'harmonie, d'équilibre, d'amour. Parce que l'eau, pour moi, ça représente ça, cette fluidité, le fait que l'eau, elle continue à s'écouler, à suivre son chemin, voilà, parfois vite, parfois lentement, parfois elle est boueuse, puis elle s'éclaircit, parfois elle doit stagner un peu, elle contourne les obstacles, parfois elle gèle, puis elle repart après, mais elle continue toujours son chemin et finalement elle s'adapte voilà, elle se stresse pas, quoi, elle suit le flux. Et finalement, pour moi, c'est ça qui permet, voilà, d'être dans le moment présent et de vivre sa vie de manière fluide, que l'énergie s'écoule de manière fluide en nous et à l'extérieur de nous. Et donc l'eau nous montre l'exemple voilà, de ce qui est au départ naturel pour l'âme, mais qui est beaucoup plus difficile à appliquer et à retrouver comme état une fois qu'on est incarné dans un corps physique sur Terre. Et donc, voilà, c'est peut-être aussi ça, le fait que ça nous rapproche aussi de la source parce que là-bas, on connaît cet état de fluidité aussi. Voilà, ça c'est les conclusions
pas les déductions que j'en ai tirées de ces prises de conscience qui m'arrivaient souvent au contact de l'eau. Et sinon, je vais quand même vous partager les prises de conscience en question que j'ai eues. Donc, il y a un mois, donc, le premier bain que j'avais repris, ça m'a fait une prise de conscience parce qu'en fait, moi, j'aime pas... je prends souvent des douches et des bains qui sont tempérés, entre guillemets. Parce que j'aime pas les... Enfin, d'un côté, j'ai eu tendance à beaucoup visiter les extrêmes, mais au fond, comme je suis hypersensible, j'ai vite chaud, vite froid. Et donc, j'aime pas quand c'est trop chaud ni trop froid, en fait. Hein. Mais à choisir, je préfère avoir quand même plus chaud que froid. Mais bizarrement, au contact de l'eau, si je dois faire un effort, j'aurais plus facile à me tremper dans de l'eau très froide que dans de l'eau bouillante. Parce que vraiment, ça brûle ma peau, quoi. Enfin, je vois plein de gens qui prennent des douches très très chaudes, il y a de la buée partout et tout. Et moi, je ne sais pas comment ils font parce que quand je touche l'eau de leur douche ou de leur bain, mais moi, ça me brûle, quoi. C'est pas possible. Et en même temps, bon, je me rends bien compte aussi que voilà, la chaleur, le feu, c'est aussi ça qui représente le feu, l'énergie, voilà, qui nous aide à être en vie et avoir de l'énergie et à créer, etc. Et chez moi, ça s'est un peu endormi ces dernières années. Donc, je pense que justement, je dois aussi... Enfin voilà, l'élément feu, c'est aussi quelque chose que je dois me réapproprier. Parce qu'au fait, moi, je sais pas si c'est un rapport, mais moi, je fais un rapport avec tout. Donc, mais moi, je suis un signe de terre et ascendant un signe d'air. Et dans mon thème astral, j'ai vraiment beaucoup de signes d'air. Donc, le mental, je connais bien. J'ai beaucoup l'imagination, tout ce que tu veux. Et bon, j'ai quand même l'élémentaire aussi et ce rapport assez fort avec la nature, même si l'air est plus fort souvent alors que mon signe au départ c'est terre. Mais du coup, les deux autres éléments, je les ai un peu mis de côté, enfin pas assez utilisés. Et donc le feu, c'est aussi quelque chose qui me fait peur encore plus que l'eau. Et pourtant, tous les deux me fascinent en fait. J'adore regarder la mer, etc. Mais aller nager dedans, ça me faisait peur parce que j'avais peur de me noyer. Et le feu, bah, même chose, j'adore regarder le feu, je peux regarder pendant des heures, mais par contre, aller mettre ma main dedans, non, c'est pas possible, quoi. Et là, ces dernières années, je passe un peu au-dessus de ces peurs pour justement m'acclimater à ces deux éléments-là aussi, qui me faisaient un peu défaut du coup. Et donc là, en fait, j'ai voulu prendre un bain plus chaud que d'habitude. Aussi parce que j'avais mis du sel d'Epsom dedans et pour voilà, aller augmenter l'effet du bain qui est censé être du coup faire un nettoyage, purifier, faire transpirer pour éliminer voilà, les déchets et les choses dont on ne veut plus, symboliquement et aussi physiquement. Je me suis dit je vais quand même prendre un bain plus chaud et puis aussi comme ça si je reste un certain temps dedans, ben, comme ça refroidit un peu au fur et à mesure, ça ne deviendra pas trop froid après. Sauf que j'ai fait un peu trop chaud en une fois par rapport à ce que mon corps a l'habitude. Et donc, bon, je suis rentrée tout doucement dedans, un peu comme quand on rentre à l'inverse quand on rentre dans la piscine et qu'il fait trop froid là. Mais finalement, j'ai réussi à rentrer dedans, mais mon cœur s'est mis à battre très, 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 très vite, quoi. Et ça aussi, bon, c'est lié à l'élément feu aussi, à cette flamme de vie. Mais donc, moi, c'est un peu comme si on m'a déjà dit ça aussi, c'est comme si on n'entend quasi pas mon cœur, comme si je l'avais mis à l'arrêt. Ce qui est peut-être vrai pour certaines choses, je l'avais un peu mis à l'arrêt. Et parce que j'ai aussi voulu me protéger de mes émotions pendant des années, du fait de cette hypersensibilité-là. Et donc, j'ai un peu trop protégé mon cœur et mis à l'arrêt. Et du coup, c'est vrai que je ne l'entends pas battre, en fait, sauf quand je faisais du sport. Mais là, depuis 2 ans, en plus, je ne fais pas de sport, donc je ne l'entends pas battre. Et même quand je médite et qu'on est censé s'écouter, machin, tout ça, j'arrive pas à entendre mon cœur battre, quoi. Mais
Mais là, par contre, j'entendais bien battre, mais fort fort, quoi. C'était un peu trop... Alors au départ, je me dis, ah cool, ça réveille mon cœur et tout, le feu, machin et tout. C'est parce que c'était un peu trop en une fois. Et donc là, ça s'est un peu trop emballé. Et donc c'était censé être un bain relaxant. Là, c'était plus du tout relaxant. Il y avait mon cœur qui faisait comme ça. Et, euh, et donc là, j'ai aussi eu deux prises de conscience. Déjà, le fait que quand on veut redémarrer quelque chose, voilà, quand on était à l'arrêt tout un temps, il ne faut pas vouloir redémarrer trop vite. Il faut voilà, un petit sas d'acclimatation. Et donc, voilà, c'est aussi mon problème, d'où mon burn-out, c'est que je suis un peu trop tout, rien. Mais alors, quand voilà, je veux reprendre trop vite, trop de trucs en une fois, enfin voilà. Et donc là, j'ai compris qu'il fallait y aller plus mollo. Et puis aussi, surtout, qu'il fallait une communication entre le corps et l'esprit. Et donc avant, ils communiquaient, mais pour faire des mauvaises choses. C'était des expériences, mais disons que je n'étais pas sur mon bon chemin et que je ne faisais pas les choses comme il fallait. Et puis du coup, après, ça a été un peu mis tout à l'arrêt. Parce que avant, en fait, c'est mon esprit qui a toujours été, enfin, ou mon mental, on va dire, qui a souvent été le plus fort et qui a souvent pris le lead, on va dire. Et j'ai toujours été consciente de mon corps, contrairement à certaines personnes qui apparemment... moi, je ne sais même pas comment c'est possible, mais j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui ne sont même pas conscientes de leur corps. Moi, comme mon corps a toujours été un peu douloureux, j'en suis consciente, mais je n'écoute pas, quoi. Je fais oui, oui, je sens bien que ça fait un peu mal, que machin, ou que je suis fatiguée, mais c'est pas grave, je continue. Mais sauf qu'à la fin, quand tu forces un peu trop, voilà, à un moment donné, le corps il est obligé de parler de plus en plus fort pour que tu l'écoutes. Et donc j'ai compris aussi que comme j'ai fait beaucoup de développement personnel, etc. ces dernières années, j'étais vraiment beaucoup là-haut. Et, euh, et donc après je me suis dit, parce que moi je revois tout en symbolique, que je m'étais mis au CrossFit aussi comme si mon corps voulait devenir aussi fort que ma tête en fait. Parce que comme ma tête a toujours été très forte, et vraiment très forte, parce que des fois je peux faire beaucoup de choses en même temps dans ma tête. Et parce qu'on m'a déjà dit aussi, oui, quand tu médites, machin, si tu penses à... Ton esprit peut pas être sur plus de 3 choses à la fois. Ouais, le mien, il est très fort, je peux vous le dire. Donc pour arriver à le battre, c'est pas facile. Et à le faire taire. Et donc, c'est comme si mon corps avait voulu devenir aussi fort que ma tête. Mais à la fin, je les ai poussés à bout tous les deux et ils ont fini par lâcher, quoi. Tous les deux. Donc le physique m'a lâché, je suis blessée depuis 2 ans et puis ma tête m'a lâché aussi, burn-out, enfin bref. Et donc là, je me dis, il faut qu'ils retravaillent ensemble. Et donc là, je sentais que c'était mon corps, enfin mon cœur, mais mon corps qui s'emballait, qui stressait en fait, parce que c'était trop chaud, parce que c'était trop en une fois. Et donc je me dis, il faut que mon esprit rassure mon corps en disant, ça va aller, là, respire. T'es rentré, voilà, t'as su rentrer dedans, ça va, c'est pas si chaud que ça. Mais voilà, j'ai pas réussi ce jour-là à rassurer mon corps suffisamment parce que c'était trop en une fois. Et donc voilà, donc le bain ne fut pas hyper relaxant finalement. Mais j'ai compris que vraiment il fallait que corps et esprit communiquent mieux et s'entendent et se rassurent l'un l'autre. Parce que souvent, il y en a un qui bloque, et si l'autre n'arrive pas à le rassurer et qui ne décide pas d'avancer ensemble, je suis bloquée, par un ou par l'autre. Là, c'était le corps qui me bloquait et qui me fait oh, non, je veux pas. Et ça m'arrive souvent que le corps me bloque avec de la fatigue, avec des douleurs, et donc je peux pas faire ce que j'aurais eu envie de faire. Même si je sais que c'était des choses bien, qui m'auraient apporté des bonnes choses, mais voilà, là mon esprit n'a pas réussi à rassurer mon corps. Et inversement, des fois, mon corps est hyper emballé par quelque chose, hyper motivé, ah ouais, ouais, on va faire ça et tout, ou que ce soit par des actions, ou ça peut être par une personne, hyper attirée vers quelqu'un, quoi. Et là, c'est l'inverse. Alors, c'est la tête qui fait non, mais n'importe quoi, là.
là tu t'emballes, c'est dangereux, non, va pas là, non, fais pas ça, non, machin. Et là, c'est le mental qui sabote mon élan du corps. Et là, ben, même chose, j'arrive pas, enfin, le corps n'arrive pas à convaincre le mental. Là, c'est le mental qui fait le saboteur. Que si, moi je le sens bien, quoi. Je suis sûre que c'est bien. Et donc, voilà, ça c'est des prises de conscience que j'ai eues dans mon bain. Et que donc maintenant, il faut vraiment voilà, que mon corps et mon esprit communiquent mieux. Hein, et ils se rejoignent où dans le cœur. Hein, et qu'au lieu de se saboter l'un l'autre, ils s'encouragent l'un l'autre et ils se soutiennent et voilà, ils avancent ensemble ou ils décident ensemble que non, ça c'est pas bon, on n'y va pas, mais ils se mettent d'accord, quoi. Il n'y en a pas un qui veut y aller et l'autre qui veut pas. Et du coup aussi apprendre à vraiment justement à reconnaître quand est-ce que c'est un sabotage ou quand est-ce que c'est un vrai message. Et ça, c'est pas, je maîtrise pas encore tout à fait. Parce que, voilà, des fois, je me dis, notamment pour ma fatigue, parfois, il y a un réel stop de mon corps parce que j'ai pas encore récupéré toute mon énergie. Et donc, c'est un vrai, voilà, c'est une vraie demande parce que je veux en faire trop. Mais des fois, c'est comme si mon corps en rajoute des couches parce que là c'est du sabotage parce que il a peur que je reprenne trop vite, ce qui je pense a été peut-être le cas justement en fin d'année. Je me sentais de nouveau mis à part ce problème de fatigue, je me sentais de nouveau super bien, alignée, en paix, motivée à reprendre des trucs et tout, mais du coup j'avais 10 000 idées et peut-être j'allais en refaire trop en une fois et donc du coup il m'a restoppé jusqu'à ce qu'il soit sûr que je vais vraiment bien écouter et reprendre doucement et petit à petit le redémarrage. Et du coup ça m'amène à mon deuxième bain où j'ai eu des prises de conscience liées à la route, mais du coup à la vraie route en voiture, mais qui du coup représente aussi voilà, mon chemin dans ma vie. Parce que voilà, j'ai certaines peurs en voiture depuis toujours. Hein. Forcément, la voiture, ça représente aussi notre corps et notre incarnation. Hein. Donc j'ai eu du mal à m'incarner hein, et à accepter justement de m'incarner et du coup accepter que je ne suis plus dans cet état de plénitude que je connaissais avant, parce que c'est comme si je m'en souvenais, moi, de ce à quoi on doit arriver, tout comme c'est comme si je me souvenais de commencer à l'âge d'or et le nouveau monde et pourquoi c'est pas comme ça, quoi, tu vois. Et donc moi j'ai envie que ce soit comme ça, sauf que là c'est pas le cas tout de suite, là maintenant c'est vers ça qu'on va, et c'est certainement pour ça que je suis là, justement, parce que comme je me souviens de tous ces états là, c'est pour pouvoir m'en rapprocher ici sur Terre et aider les gens à faire pareil. Sauf que moi, au début, j'avais pas compris que c'était pour ça, et donc je l'ai plutôt pris négativement, et j'étais hyper frustrée de me dire, mais pourquoi je suis là alors que pour l'instant, j'ai pas le droit d'atteindre cet état, quoi. Et je comprenais pas pourquoi. Et donc maintenant, bon, j'ai compris. Mais donc j'avais deux grandes peurs sur la route. Donc le premier qui m'est venu dans le bain, c'est les côtes. Et en fait, c'est aussi dû à deux expériences dans cette vie. Une qui est un cauchemar récurrent que je faisais, où j'étais en voiture et que je montais une super grande route, très longue route en côte, mais tellement pentue que c'était impossible d'arriver en haut, et que du coup après je redescendais, enfin, où la route se terminait jamais, enfin voilà. Et puis une réelle expérience que j'ai vécue dans un parking, un parking souterrain, où pour passer entre deux étages, je l'ai pris en deuxième et sans prendre assez d'élan, et donc je n'avais pas pris assez d'élan et j'ai reculé, et
j'ai failli toucher une autre voiture. Bon, après, j'ai mis le frein à main, tout ça. Finalement, j'ai réussi à m'en sortir. L'autre voiture a reculé, j'ai reculé. Enfin bref, parce que j'arrivais plus à redémarrer au milieu de ce truc. Mais du coup, ça m'a traumatisée cette expérience. Et, euh, et donc, j'ai eu aussi une prise de conscience par rapport à ça, de nouveau, que c'est cette histoire de... Et en plus, c'était comme symbolique dans un parking, que c'était comme entre deux étages, comme quand dans sa vie, on passe un palier vibratoire ou autre, ou une grande étape de vie. Ben, quand on est dans l'entre-deux, dans la côte, voilà, entre les deux états, ben, j'ai peur de reculer, quoi. Et donc, j'ai envie de faire, de passer tout le truc en une fois. Mais du coup, j'ose pas me lancer parce que j'ai peur de reculer. Et donc, voilà, c'est toujours ce même problème de démarrage. Mais du coup, j'ai compris là que en fait, il fallait. D'ailleurs, c'est ce que la vraie expérience physique devait m'apprendre. C'était pas censé me traumatiser, c'était juste une expérience pour me faire comprendre que quand il y a une grande pente, je dois d'abord quasi me remettre à l'arrière, passer la première et la prendre en première. Et en première, ça va très bien, mais la prendre en deuxième en n'étant pas lancée, elle va pas bien, on recule. Enfin, en tout cas, quand on n'a pas une voiture hyper puissante comme la mienne. Donc voilà, c'était l'expérience à retenir. Et aussi, du coup, bon, là, dans le parking, le dénivelé était assez court entre les deux étages, mais dans mes rêves ou dans la vraie vie, des fois, ça peut être assez long. Et du coup, ben, j'ai aussi compris que quand on est dans cette côte, c'est un peu justement l'entre-deux qui est assez inconfortable. Et donc moi, ça me stresse quand je suis dans une côte parce que ben, j'ai envie d'arriver en haut de la côte sans devoir m'arrêter ou reculer parce que j'ai peur que si je m'arrête, justement, je vais plus savoir repartir ou je vais reculer. Et, euh, et, et donc, du coup, oui, de me dire, alors, soit si je m'arrête, je dois rester, soit je trouve le point d'équilibre là où on est plus ou moins à l'arrêt, mais sans caler et sans utiliser le frein. Mais alors, on est sur un espèce de qui-vive et on ne peut pas rester trop longtemps dans cet état-là, hein, parce qu'on est là sur le qui-vive quand il faut rester pile poil au point entre les deux pour pouvoir repartir. Soit il faut accepter de s'arrêter, et, voilà, de mettre le frein et de s'arrêter, et voire voilà, des fois d'arrêter carrément le moteur s'il faut faire un long arrêt, et de repartir après. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ma vie, je faisais pareil, c'est que j'arrive pas, j'accepte pas les étapes en fait. Quand je veux arriver à un truc en haut de la côte, je veux y arriver en une fois. Et donc, tant que je me dis que j'ai pas suffisamment d'énergie pour monter la côte en une fois, j'y vais pas. Parce que je veux pas m'arrêter au milieu et plus savoir redémarrer ou reculer. Et, euh, et donc, oui, j'accepte pas les étapes parce que, alors que finalement, c'est pas très grave si je m'arrête et que au moment où je redémarre, je recule un tout petit peu, ben après je reprends mon élan et puis je repars. Il faut juste pas qu'il y ait quelqu'un derrière, si c'est réellement sur une route. Mais allez, dans la vie, il n'y a personne derrière nous, on va dire. Euh, ou à la limite, il y aura même des gens qui nous poussent peut-être, qui peuvent nous motiver ou qui nous tirent. Enfin bref. Euh, mais donc, je me suis rendu compte aussi, finalement, que c'était aussi... Parce que tout est toujours lié. Et je me rends compte, quand j'ai des prises de conscience, c'est comme si ça expliquait plein de choses dans ma vie où je reproduis le même truc, mais dans différents domaines. Voilà. Et donc, mes nuits, je me suis dit, c'est sûrement ça aussi que je dors pas bien. Parce que, de nouveau, c'est cette histoire que je veux pas m'arrêter. Et parce que finalement, moi, c'est en fin de journée. D'ailleurs, je fais toujours mes vidéos super tard le soir, parce que moi, c'est le soir où enfin je suis lancée, je fais des trucs et tout. Et donc, je me dis, ah, mais maintenant que je suis lancée, ben, j'ai envie de continuer, parce que si je m'arrête, ça va être plus dur de repartir. Tout comme avant, quand je bossais mieux le soir au boulot aussi. Mais alors, j'avais commencé un truc, des fois, je restais jusqu'à 21h au boulot, parce que je me disais, ouais, non, mais si j'arrête en plein milieu, maintenant que je suis motivée, j'ai envie de continuer, parce que sinon, demain matin, je vais devoir réfléchir, ah ouais, donc relire tout le truc pour me remettre dans le bain, machin et tout, d'où un peu, voilà, le petit moment de recul avant de repartir, mais il vaut mieux être
être reposé, même si on recule un tout petit peu avant de repartir. Hein. Mais bon, ça, moi, dans ma tête, c'était pas concevable. Et donc, la nuit, c'est pareil. Alors, c'est comme si je restais tout le temps un peu là dans ce entre deux vitesses là, prête à repartir là. Mais au lieu de dire ben là l'arrêt il va durer longtemps, c'est toute une nuit, donc on coupe le moteur, on s'arrête et on dort quoi, et on reprend des forces et on repartira demain matin. Et même si le matin, moi j'ai du mal, et donc effectivement le démarrage le matin c'est un peu pénible, il me faut le temps de me voilà de réchauffer un peu le moteur et de me remettre en route doucement, mais voilà, lentement mais sûrement. Et donc voilà, je me suis dit, voilà, c'est symbolique, mais je reproduis les mêmes choses en fait partout. Et la deuxième chose dont j'avais peur sur la route et à laquelle j'ai pensé dans mon bain, c'est les petites routes de campagne où on ne sait pas se croiser. Et donc là, je me suis dit, c'est de nouveau un peu lié à la même chose et aussi à la notion de prendre sa place, qui est aussi quelque chose qui m'a beaucoup poursuivi. Et, et donc, bah, si on se retrouve sur une route comme ça, bon, si on a de la chance, et moi maintenant j'ai compris aussi que si on est à la bonne heure, donc qu'on vit dans le présent, qu'on est au temps juste et qu'on fait ce qui est juste, ben, la plupart du temps tu croises personne. Parce que je suis sûre il y a une tour de contrôle là en haut qui s'arrange pour que voilà, qu'on passe pas en même temps. Et quand on passe en même temps, ben, j'ai remarqué quand même que les trois quarts du temps, c'est les autres qui reculent, hein, donc je suis quand même un peu chanceuse. Enfin, en tout cas, ces derniers temps, c'est les autres qui reculent, mais de temps en temps, c'est quand même moi qui dois reculer, et alors là, je ne suis pas à l'aise du tout, surtout s'il faut reculer beaucoup, parce que je ne maîtrise pas la marche arrière. Donc c'est de nouveau la même chose, moi je ne veux pas reculer. Une fois que je suis lancée, moi je veux avancer, je ne veux pas reculer. Et donc, quand je dois reculer, si je regarde dans le rétro, j'ai aucune notion de la distance à travers un rétro. Il faut que je vois le truc en direct. Bon, je dois pas être faite comme tout le monde, mais j'arrive pas à évaluer les distances dans le rétro. Et si je regarde en me retournant, là, c'est dans l'espace, ma position gauche-droite. Alors, je fais comme ça et je roule pas droit. Et voilà. Donc, je n'aime pas faire des marches arrière. Surtout qu'après, il faut trouver un endroit, on peut se mettre sur le côté. Enfin, bref. Bon, la plupart du temps, je dois pas le faire, mais ça m'est comme arrivé de devoir le faire. Et je n'aime pas. Et donc, mais bon, c'est un peu ridicule de me stresser alors que ça arrive une fois sur 10, quoi. Mais bon, voilà. Et alors, si c'est une route en côte et où on ne sait pas se croiser, alors là, je ne la prends même pas. Et donc, bon, logiquement, c'est la personne qui descend qui doit s'arrêter. Hein, mais bref, les petites histoires du code de la route. Mais donc, il y a ça, de nouveau, cette histoire de reculer. Mais alors, il y a aussi le fait de prendre sa place. Et que donc, bon, normalement, si on se met sur le côté, après, finalement, peut-être on va laisser passer l'autre en premier, mais après, on passera aussi. Et à la fin, on aura chacun sa place. Mais il y a aussi ça, je pense, le fait que j'ai trop souvent cédé ma place et pas assez pris ma place. Et du coup, là, de devoir me mettre sur le côté... et enfin voilà, des endroits où c'est pas toujours évident, que tu dois à moitié monter sur le fossé ou dans un truc plein de boue ou gratter ta voiture dans la haie parce que tu es obligé de te mettre tellement sur le côté. Enfin voilà. Je n'aime pas. Voilà. Mais donc j'ai compris ça aussi et que souvent j'ai créé, j'avais déjà dit avec voilà, cette âme jumelle que j'ai recréée, que j'étais voilà, parce que donc j'étais persuadée qu'au départ je devais avoir une sœur jumelle et puis que ça a changé, mais donc maintenant j'ai accepté que le dernier plan qui a été agréé, c'est que je venais toute seule, mais je restais bloquée sur le plan d'avant. Mais du coup, voilà, je recréais toujours quelqu'un d'autre qui prenait ma place. Et donc, bah, du coup, ça provoquait aussi des rencontres sur la route où je devais reculer et laisser la place. Mais bon, voilà, après j'ai justement compris que des fois, il vaut mieux justement reculer et se mettre un peu sur le côté. Et souvent, heureusement, la tour de contrôle s'arrange pour qu'on se croise à un endroit où on n'est pas trop loin, quelque part où on peut se mettre sur le côté. Et finalement, si on doit reculer 2-3 mètres, se mettre sur le côté, laisser passer quelqu'un et puis passer, ben, ça passe vite, c'est pas très grave de reculer temporairement pour mieux avancer après que de vouloir s'obstiner à continuer à avancer alors que il y a quelqu'un d'autre qui bloque.
et qui n'a pas toujours envie de bouger lui non plus. Donc voilà, ça dépend sur qui on tombe. Mais je remarque que depuis que je me stresse moins et que je suis plus zen, la plupart du temps c'est l'autre qui recule, hein. Mais bon, voilà, pas systématiquement. Voilà, tout un plein de prises de conscience que j'ai eues. Il y avait encore d'autres choses sûrement, mais bon, ça fait déjà une demi-heure que je parle, donc je pense que c'est déjà pas mal à partager aujourd'hui. Mais voilà, pour vous illustrer aussi comme quoi souvent quand on comprend, enfin quand on a une prise de conscience d'un schéma ou d'un symbole qui nous fait comprendre quelque chose, en fait on se rend compte que ça revient à plein d'endroits dans notre vie en fait, et que c'est quelque chose qu'on a répété voilà, plein de fois. Et souvent aussi ça nous rappelle des choses qu'on a vécues au moment de notre naissance ou très jeune, que ces schémas-là en fait étaient déjà là quelque part. Et donc ça nous montre que c'est des choses qu'on est venu justement dépasser. Voilà. Et donc je pense que je vais plus souvent prendre des bains et quand on pourra de nouveau voyager, aller plus souvent à la mer parce que voilà, ça m'aide à avoir l'esprit clair apparemment et pas mal de prise de conscience. Et après, il se fait que c'est souvent aussi des jours où j'ai vu des vidéos qui m'ont parlé, enfin où il y a eu plein de trucs. Parce que c'est un peu comme si il y a des journées comme ça où je suis pas du tout dans le mental et je fais plein de, enfin voilà, je suis occupée à d'autres choses ou à l'inverse, je fais rien du tout, je dors. Mais souvent, du coup, après une journée où j'ai rien fait du tout, j'ai plein de prises de conscience qui m'arrivent. Mais je trouve elles sont amplifiées et plus claires quand je suis dans l'eau. Donc voilà, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais j'ai envie de vous partager ça. Voilà, je vais essayer de refaire plus souvent des vidéos parce que finalement, voilà, il y a plein de choses que j'aurais envie de partager, mais je ne les ai pas partagées sur le coup et du coup, c'est plus pareil. Et puis, je dois vous faire des vidéos aussi sur qui je suis, sur ce que je vais vous proposer plus tard, etc. Mais comme là, mon corps et ou mon mental m'ont fait comprendre que je voulais aller un peu trop vite, voilà, j'ai refait une bonne pause, mais le printemps arrivant, je devrais bientôt être de nouveau sur pied et je reprendrai petit à petit. Donc je vous proposerai des trucs petit à petit, ne pas vouloir tout faire en une fois. Voilà, voilà, mais je vous souhaite une belle soirée et à bientôt. Ciao.